comment est-ce que tu fais toi Pierre, pour remplir ton tuyau? Je prends les deux bouts, je mets sur un robinet, j'embouche le premier bout, je laisse couler un maximum. Après, il y a des bulles évidemment, mais j'ai un tuyau qui est à moitié rempli ou un quart rempli. Je le mets dans un seau d'eau, je prends une pente, je laisse s'écouler l'eau et toutes les bulles. Et puis quand j'ai fini, ben, je mets les bouchons. D'accord. Il y a peut-être un autre truc, hein, sûrement. Moi, je vais faire comme ça. Donc voilà, comme je parle souvent, on est au niveau des prises de niveau de départ de l'ossature. Donc on utilise le laser comme j'expliquais. Alors petit coup de chance, Pierre, ici le client en l'occurrence, a un tuyau d'eau et utilise encore un tuyau d'eau. Donc comme j'expliquais, tout le monde n'a pas l'envie ou les moyens de s'offrir un laser. Donc on va vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors comme j'expliquais, première chose à vérifier, c'est que vous n'ayez pas de bulle d'air dans votre tuyau. Donc moi qu'est-ce que je fais? Toujours principe des vases communicants, je mets un seau rempli d'eau en hauteur et je viens bien m'assurer que le tuyau ne soit pas bouché dans le seau. Ensuite je viens au bout du tuyau, j'aspire un coup. Voilà, on commence à voir l'eau qui commence à arriver. Non, mais normalement ça devrait aller. Faut que tu lâches toi à mon avis Ben. Voilà. Faut que tu le déposes, que ça coule. Ça coule. Normalement ça devrait commencer à couler. J'appelle ma femme. Tu comprends ça au montage. Non, ça, je coupe jamais moi. Je coupe jamais Pierre. Franchement. Donc comme vous avez pu voir, c'est d'une simplicité sans nom. Surtout ici à Jehay, gravité moins 1236. Bon bref, ça va pas fonctionner avec le seau, donc on l'a fait avec un tuyau d'eau dans un robinet. Donc on a mis le robinet dans le tuyau, on a essayé de chasser un maximum d'air. Ensuite, on a mis la partie avec l'eau au-dessus du tuyau dans le seau et ça a fait partir les bulles. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne, moi non plus. Donc voilà, ça c'était... Faut savoir dire, hein, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà. Donc c'était quand même juste pour vous montrer comment ça fonctionne le tuyau. Donc le principe, ici on voit bien les deux niveaux d'eau. Donc on doit attendre que ça se stabilise. Et une fois que c'est stabilisé, en fait, on arrive pile poil au même niveau d'un côté par rapport à l'autre. Donc quand vous avez une prise de niveau à faire, voilà, donc là c'est stabilisé. Donc c'est vraiment le principe des vases communicants. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer qu'on veut faire un trait à 1 mètre du bloc béton. Bon, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un trait ici, à cette hauteur-ci. En fait, on va juste vous montrer, j'espère que le laser est à la bonne hauteur. Sinon, je vais me mettre ici peut-être pour me relever. Voilà. Donc Pierre, ici en l'occurrence, va se mettre au trait avec la bulle d'eau de ce côté-ci. Et moi, je vais aller de l'autre côté du bâtiment. Alors, le principe... Je suis trop haut? Ah ouais. Pas grave. Donc le principe, je vais venir me mettre ici. Une fois que lui est stabilisé à son trait, je vais faire un trait de mon côté. Donc on essaye toujours d'avoir le tuyau le plus droit possible le long du mur. Voilà. Une fois que c'est stabilisé, je vais faire mon trait. En fait, on va juste vous montrer avec le laser que ça fonctionne. C'est stable chez toi? Oui. Ok, chez moi c'est stable. Donc je bloque ici. Ok. Donc j'ai mon trait ici.
Lui, il a son trait de son côté. Je vais lui rendre, donc je rebouche. Hein. Voilà. Voilà. Et en fait, on va tout simplement vérifier avec le laser. Comme ça, vous allez voir que ça fonctionne vraiment très très bien. Donc là, c'est le nœud. Ok. Donc là, on est au niveau qu'on a pris avec le tuyau d'eau. On va aller de l'autre côté, donc il faut tourner la caméra. Et je viens vérifier. Alors, si tu veux venir avec la caméra pour montrer quand même que je ne triche pas, on est parfaitement au trait que j'ai fait avec mon crayon. D'accord? Tu le vois bien à la caméra? Ouais, il est tellement gros que... Ok, ouais, mais voilà. Donc tout ça pour dire que le niveau d'eau est aussi efficace qu'un laser. Donc pour les personnes qui n'ont pas de laser, vous pouvez franchement vous fier avec un tuyau d'eau. T'as une question, Pierre? Non, il est juste 100 fois moins cher. Oui, mais voilà. Oui, c'est comme ça. tu m'expliquais la fois dernière aussi, quand le laser passe pas parce qu'on a une ossature devant et qu'on doit aller à l'autre bout de la maison, Voilà, et ben exactement. on sait Donc, utiliser ici, qu'un tuyau d'eau. L'exemple est excellent. Pourquoi? Parce que là, on doit prendre le niveau de l'habitation. Admettons, il n'y a pas cette baie vitrée, je ne sais pas mettre mon laser sur le parquet de l'habitation existante pour connaître la hauteur de mon plancher. Et c'est un mur complet. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire mon trait au tuyau d'eau ici sur le mur, je fais passer mon tuyau d'eau par la porte sur le côté et je viens refaire mon trait à l'intérieur du bâtiment. Donc j'ai mon trait de référence qui est dans le bâtiment et mon tuyau je sais le faire passer. Que malheureusement avec le laser, j'ai mon faisceau laser qui est noté et je ne sais pas le récupérer puisque ben voilà, le mur bloque le faisceau laser. Est-ce que ça apparaît clair, Pierre? Tout à fait. Pierre, c'est clair aussi, Louis? Comme de l'eau de roche. Comme de l'Olympie. Comme de l'eau super. Comme dans le tuyau de Nîmes. Allez, on continue.